Frédéric Pillot, voilà, je suis illustrateur jeunesse, voilà, c'est-à-dire que je travaille, j'ai des séries jeunesse et je travaille aussi dans l'album, j'ai beaucoup bossé dans la presse aussi, jeunesse, et puis donc voilà, j'ai quand même déjà une petite, on appelle ça carrière, mais ça fait longtemps que je travaille quand même déjà, voilà, donc certains de mes personnages sont connus du jeune public, notamment Lulu Vromette par exemple, ouais, un succès de librairie qui a donné après naissance à une série qui a été adaptée à la télévision. Voilà, il y a eu 3 saisons de 52 épisodes voilà, qui sont passés quelques années, donc du coup voilà, il y a une visibilité, donc le jeune public connaît mes personnages. Voilà, alors ouais, j'ai fait un tout petit peu de bande dessinée ouais, au départ, ouais, c'est vrai, parce qu'après bon voilà, j'ai toujours été un lecteur de bande dessinée évidemment, hein, voilà, j'adore ça, c'est ça qui m'a donné envie de dessiner, etc. Donc à un moment donné, naturellement, je me suis dit tiens, pourquoi pas. J'ai fait une école d'art hein, à Strasbourg où j'ai appris le métier d'illustrateur, hein, bon, sinon j'ai toujours dessiné. Mais et du coup, c'est vrai que la tentation de la BD s'est fait pressante hein, très vite, et je me suis rendu compte quand même que j'étais pas forcément à l'aise par rapport à l'univers dans lequel j'étais entré. Et j'avais déjà des contacts en jeunesse, je travaillais déjà dans la presse jeunesse, dans l'album et tout ça, et je me suis rendu compte que pour faire de la bande dessinée, il fallait vraiment faire que ça. Et donc j'ai un petit peu souffert sur ce média au départ, et après l'illustration jeunesse l'a emporté, j'ai complètement mis de côté du coup la partie bande dessinée. Voilà. Alors Balbuzard, c'est un album du coup important pour moi, déjà en termes de volume de travail, hein. C'est-à-dire que c'est un album qui m'a accompagné comme ça, un travail qui s'est étalé sur 2-3 ans, que j'ai qui a été possible en fait grâce aux éditions Daniel Maguen et à Olivier Souillet, le directeur de la galerie, qui sont donc aussi, qui sont une galerie mais qui sont aussi une maison d'édition, et donc ils m'ont fait vraiment totale confiance et vraiment soutenu pendant toute cette période pour réaliser ce grand album hein, où il y a 45 doubles pages, c'est vraiment un très grand morceau, et donc accompagné évidemment de Gérard Moncomble, hein, qui est un de mes auteurs et amis, auteur fétiche et ami. Donc on a décidé de faire ensemble une histoire de pirate. On avait déjà bossé d'ailleurs un peu sur l'univers pirate, un tout petit peu, on avait abordé ça avec la série Raoul Taffin, où il y a un Raoul Taffin pirate. On avait fait aussi un petit poche chez Milan qui s'appelait 10 milliards de pirates, qu'avait écrit Gérard aussi. Et donc, du coup voilà, c'est parti sur une envie graphique déjà de mon côté. Et donc, du coup, alors c'était vraiment un point de départ. On a un peu bossé un peu dans l'autre sens là, sur ce projet avec Gérard. C'est que je lui ai dessiné d'abord les personnages, les 2 protagonistes qui sont Balbuzard et le Commodore en face, hein, qui sont 2 personnages très différents, 2 faces d'une même médaille comme ça, et très opposés dans leur psychologie, dans leurs ambitions, dans leur philosophie, dans leur approche, tout ça. Opposition qui se matérialise et se voit dans les oiseaux qui les accompagnent. C'est-à-dire que le Balbuzard, la diversité, la richesse un peu des différences avec tous ces oiseaux qui parlent des langues différentes, comme ça. Et le Commodore qui est plus, alors qu'il a la puissance, il a la pensée plus militaire, il représente l'Empire, la mono. Donc c'est 6 oiseaux du côté militaire, hein, c'est 6 goélands, tous pareils, toujours d'accord et tout ça. Et donc du coup c'est l'opposition entre ces 2 manières de penser que Gérard a raconté dans cet album. Alors c'est une technique traditionnelle, hein, c'est-à-dire que c'est de la peinture acrylique hein, en cube, voilà, que j'applique sur un papier à grains avec un pinceau, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein,
petit pot d'eau, genre un pot à confiture, voilà, une vieille assiette qui sert plus pour le steak frites, voilà, voilà, enfin c'est vraiment tout simple, c'est vraiment tout simple et sur le papier, voilà, au niveau de la technique c'est ça. Et c'est vrai que les images sont, au niveau des formats, elles sont un peu plus grandes que ce qu'on peut voir imprimé. Et voilà. Après j'ai été amené à faire des formats aussi plus grands, liés à des commandes qui tournent autour de cet univers par exemple. Voilà, ouais. Donc du coup voilà, je m'amuse à faire du plus grand aussi. Voilà. Oui, alors on a un lien, c'est-à-dire qu'on a une amitié profonde, hein, voilà, parce qu'on a aussi on a une série depuis 15 ans aussi qui fonctionne, qui s'appelle Thérèse Miaou. C'est l'histoire d'un petit chat qui est la chatte de Gérard, justement, c'est un personnage qui existe vraiment. Et du coup, voilà, on se connaît depuis, enfin on travaille ensemble depuis 20 ans, et on est vraiment devenus amis, proches. Alors quand on se rencontre, quand on se voit, enfin voilà, j'ai passé une semaine chez lui cet été par exemple pour discuter de notre prochain grand projet en commun. Donc voilà, on s'entend bien, voilà, et c'est quelqu'un de passionnant, Gérard Rojo, enfin voilà, une grande complicité. En effet, j'ai tendance à travailler beaucoup, ouais, enfin. Après, c'est pas un travail ni très fatigant, ni stressant, voilà, quand je suis à ma table de dessin, je suis bien, je suis au chaud, voilà, j'ai mon petit café, voilà, les trucs, et je suis à mon atelier avec mes potes, enfin voilà, c'est plutôt agréable, il n'y a pas vraiment de stress, il n'y a pas vraiment de... Et puis voilà, c'est pas la mine, quoi, voilà. Et après, il y a des gens après le boulot qui font un peu de peinture pour se détendre, hein, donc moi c'est tout le temps, donc voilà, c'est pas fatigant, c'est pas stressant, enfin, c'est un truc qui est devenu naturel chez moi, du coup voilà, du coup je peux enchaîner, c'est vrai, les albums sont saturés, voilà. Si, ouais, il y a des options qui ont été posées, comme on dit, hein, et donc notamment, alors voilà, c'est toujours tôt pour en parler, mais par exemple il y a la série Thérèse Miaou dont je parlais tout à l'heure, qui est peut-être en phase, de devenir aussi voilà, de prendre vie à avoir un son ainsi à l'écran, tout ça, voilà. Donc commence à naître un peu en 3D, tout ça, voilà. C'est aussi vraiment au tout début, hein. Mais c'est toujours passionnant à suivre, hein. Et surtout au début, hein, dans la pré-production, un peu au début, le temps de fixer un peu les choses, de les caler, tout ça. Et après c'est une grosse machinerie. Du coup après on prend un peu de distance et voilà, c'est des studios, il y a du monde, enfin, après enfin voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps non plus à accorder à ça parce que ça demanderait d'abandonner complètement mon travail sur les albums et la création de l'univers et tout ça de l'autre côté, donc du coup voilà, c'est des choix, mais après il faut faire confiance aussi d'autres métiers, d'autres talents que je n'ai pas moi, hein, du coup mais c'est toujours super réjouissant. Quand d'autres talents justement s'emparent de beaux univers et en font quelque chose, enfin c'est génial, hein, pour un auteur, un illustrateur, enfin voir les choses se prolonger comme ça, d'avoir du coup inspiré ça, c'est génial, hein. Toujours très touché. Oui, alors après oui, mes albums sont pas mal traduits, ouais, ça dépend des albums, hein, mais en général, il y a des marchés d'édition très dynamiques et très riches partout, hein, donc du coup, plus ou moins, ouais, voilà, donc du coup, il y a des traductions, et puis pour les adaptations aussi audiovisuelles, c'est souvent des coproductions internationales aussi, et puis des rachats, donc ça passe après dans plein de pays, tout ça, c'est rigolo, hein. De recevoir les albums, je sais pas, en coréen, en chinois, en serbe, tout ça, c'est génial, hein. En fait, ça va être... alors le cœur de l'exposition, c'est beaucoup du Balbuzard, hein. C'est du Balbuzard du petit poussé, il y a vraiment beaucoup de choses, un peu du bois de bureau aussi, bois de bureau avec Thibaut
Bourguichon, du Petit Poucet avec Agnès Lily. Là, je parle de mes auteurs et aussi des anciens de Lulu Vroumette avec Daniel Picouli. Aussi, c'est des auteurs avec qui je travaille avec grand plaisir. Voilà. Et le cœur, c'est plus du Balbuzard, ouais, avec notamment la belle sculpture de Samuel Volestex qui nous a fait la chance et l'honneur de faire une super belle statue en bronze de mon personnage Balbuzard, justement. Et puis il y aura beaucoup d'originaux à voir. Parce que c'est vrai que souvent l'impression, il y a toujours une perte, évidemment, quand on voit l'album imprimé. Et des fois de voir les originaux, ça peut être intéressant pour le public, parce qu'il voit aussi les crayonnés, enfin toutes les étapes un peu des fois préparatoires, tout ça. Ça peut être très intéressant pour les gens qui s'intéressent au graphisme, au dessin, tout ça, l'édition. C'est toujours rigolo de voir les trucs un peu vrais comme ça. Voilà. Non, bien sûr, oui. Alors après, j'ai toujours du mal à dire des noms en particulier parce que c'est réducteur du coup, parce que je m'inspire de plein de choses évidemment. C'est-à-dire qu'on prend des images, mais là on est à Saint-Malo, je regarde la mer, c'est inspirant déjà, voilà, il y a les gens qu'on voit vraiment en vrai, et puis tous les artistes, les peintres, les illustrateurs, les gens qui font de la BD. Donc du coup je m'inspire évidemment beaucoup, et puis après par rapport à tes filtres, à ta sensibilité, tout ça, machin, tu recomposes un truc et puis ça devient ton truc, voilà, mais c'est ton truc, mais c'est de l'emprunt, tu vois, du vol, voilà, tu vois, voilà, et puis après il y a ta maladresse aussi qui fait partie, enfin qui transforme tout ça et qui réussit des fois à masquer ou à cacher les influences trop évidentes parce que t'es pas à la hauteur, alors du coup c'est drôle, et puis ça fait un truc, voilà, ça fait ta cuisine, ça fait ton machin, ton univers, et voilà, puis avec le temps tu gagnes un peu en confiance, alors voilà, on te reconnaît, tu vas dire, ah oui, ça c'est machin, voilà, je vois que c'est lui qui l'a fait. À force, oui, c'est. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a une identité comme ça qui mature et qui fait qu'on te reconnaît. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, pour peu que tu aies rencontré des petits succès ou un compliment. Je sais pas, de ta cousine ou de ta belle-sœur, du coup tu dis ah tiens je vais rester là-dedans, je vais conforter, ça te conforte là-dedans, le retour aussi du public, tout ça fait que ça fait partie comme ça d'une progression, d'un cheminement dans la maturation d'un style et tout ça, voilà, et après voilà, après ça devient évident. Au départ ça l'est pas, au départ tu crois que tu crois au départ, mais tu crois que t'as pas de style au départ. C'est marrant. Je dis, j'aimerais bien. Alors qu'on reconnaît, chaque fois que tu fais un dessin, on sait que c'est toi, mais toi, t'as pas encore compris que c'était toi. Bon, enfin voilà. Pour beaucoup de choses, c'est comme ça. J'irai dans le crâne d'Aristote, non? Ou je sais pas, d'Homère, ou de l'Arioste. Voilà, non, mais je sais pas. Ouais, non, mais sinon, pour découvrir quoi non, mais là, si on a le choix, non, moi je dirais, je sais pas, dans le crâne, on met un truc complètement dingue, de Mao Tse-tung, du Christ, enfin j'en sais rien, mais après, non, mais sinon, après, sur les salons, on peut, après, ou de Picasso, ouais, Picasso, ça serait pas mal aussi. C'est dur de choisir, c'est super dur.